18h heure locale du Caire, bonsoir et bienvenue à ce deuxième journal en langue française pour aujourd'hui. Nos émissions en langue française reprennent et se poursuivront jusqu'à 20h heure locale. Le journal vous sera présenté ce soir par Hani Farag et moi-même Mahel Mahdi. Hani, bonsoir. Bonsoir Maha, bonsoir tout le monde et bienvenue chers téléspectateurs sur notre chaîne Native International, sur la deuxième chaîne nationale. Tout de suite, les principaux titres. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre et d'intensifier les efforts du gouvernement afin d'assurer une gestion optimale des ressources et des actifs dans les projets en cours en se basant sur les meilleures normes internationales. Le président al-Sisi a également souligné l'importance de mettre en œuvre de nouveaux projets de l'État qui soient cohérents et harmonisés avec la stratégie nationale visant à réaliser le développement économique et à attirer davantage d'investissements étrangers. Ceci est intervenu lors de la réunion tenue aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que les ministres du logement et des communautés urbaines, de l'investissement et du commerce extérieur, en présence de plusieurs hauts responsables. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le plan rejet de l'Égypte à toute tentative de liquidation de la cause palestinienne du déplacement forcé des Palestiniens. Lors d'un appel téléphonique reçu du président du Conseil européen, Antonio Costa, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que la solution des États était la seule garantie pour parvenir à une stabilité durable dans la région. Il a également mis en garde contre l'escalade du conflit dans la région et ses risques de se transformer en une guerre totale, insistant sur le rôle crucial de la communauté internationale, y compris l'Union européenne, afin d'exercer des pressions en vue de mettre fin à la guerre à Gaza. Le président el-Sisi a également souligné l'importance de soutenir les efforts de l'Égypte visant à assurer la stabilité régionale, notamment face aux multiples crises au Moyen-Orient. Il a indiqué que l'Égypte est constituée la première ligne de défense contre le phénomène de l'immigration illégale vers l'Europe. De son côté, le président du Conseil européen a exprimé sa reconnaissance pour le rôle joué par l'Égypte en tant que pilier fondamental de la stabilité régionale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de mettre en œuvre la solution à deux États comme seule option pour parvenir à une paix et une stabilité durable dans la région. Lors de la réception par le président el-Sisi de la présidente du Parlement européen, Mme Roberta Metsola, le chef de l'État a présenté les efforts de l'Égypte pour un cessez-le-feu à Gaza, pour libérer les otages et les détenus, faciliter l'entrée de l'aide humanitaire et faciliter l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a également discuté de la situation en Syrie, soulignant l'attachement de l'Égypte à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une opération syrienne inclusive, comprenant toutes les catégories syriennes. La réunion a également porté sur la coopération en matière d'immigration et de lutte contre le terrorisme. À cet égard, la nécessité de soutenir les efforts de l'Égypte afin de prévenir l'immigration clandestine tout en considérant comme première ligne de défense de l'Europe. Ceci a été mis en évidence. Lors de cette rencontre, le président el-Sisi a félicité Mme Metsola pour sa prise de fonction et a souligné la volonté de l'Égypte à travailler conjointement avec elle pour renforcer le partenariat avec l'Union européenne. De son côté, la présidente du Parlement européen a exprimé l'appréciation de l'Union européenne pour l'Égypte et pour le rôle judicieux qu'elle joue dans la protection de la stabilité et de la sécurité de la région et de ses populations. De sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a salué les évolutions positives enregistrées dans les relations entre l'Union européenne et l'Égypte depuis le début de leur relation globale le 17 mars 2024. Ces relations ont été augmentées au niveau d'un partenariat stratégique lors de sa rencontre avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Abdelati a souligné l'importance de la mise en œuvre des différents axes de ce partenariat stratégique, notamment dans le domaine économique. Il a exprimé son espoir que le Parlement européen adopte rapidement la deuxième tranche d'une valeur de 4 milliards d'euros du plan de financement européen destiné à l'Égypte.
Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu une délégation de l'Organisation de la libération de la Palestine composée de M. Rawhi Fatouh, président du Conseil national, ainsi que M. Ahmed Al-Majdalani et de M. Azem Al-Ahmed, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères a souligné la position de l'Égypte en faveur de l'autorité palestinienne, réaffirmant le rejet par l'Égypte de tout projet de déplacement et de transfert des Palestiniens de leurs terres. La réunion a également examiné les efforts déployés par l'Égypte afin de mettre terme à la guerre dans la bande de Gaza, parvenir à un cessez-le-feu et afin d'assurer la mise en œuvre complète et sans obstacle de l'aide humanitaire destinée à ce pays. Sur le plan régional, le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, a été élu ce jeudi président de la République, mettant fin à une vacance de plus de 2 ans à la tête du pays qui a aggravé ses crises économiques et politiques. Joseph Aoun a recueilli 99 voix sur 128 au Parlement lors d'une deuxième session dans l'après-midi et n'avait obtenu que 71 voix, plutôt 71 voix au premier tour de ce scrutin dans la matinée. Les casques bleus de l'ONU patrouillent au sud du Liban pour surveiller l'application d'une trêve entre Israël et le mouvement du Hezbollah. Une trêve est entrée en vigueur le 27 novembre entre Israël et Hezbollah après plus d'1 an d'hostilité, dont 2 mois de guerre totale pendant lesquels Israël a également engagé des troupes terrestres dans le sud du pays. Selon l'accord du cessez-le-feu, l'armée libanaise doit se déplacer ou se déployer aux côtés des casques bleus dans le sud, tandis que l'armée israélienne doit se retirer sur une période de 60 jours, une période qui prendra fin le 26 janvier. Environ 19 Palestiniens ont été tués dans des agressions, des frappes israéliennes sur différentes zones dans la bande de Gaza. Depuis l'aube d'aujourd'hui, des sources médicales palestiniennes ont annoncé que les avions de guerre de l'occupation israélienne avaient ciblé une tente abritant des déplacés dans les camps de réfugiés de Nusayrat au centre de Gaza, ce qui a entraîné des dizaines de morts et de blessés. De plus, l'armée de l'occupation israélienne a bombardé une école à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, faisant Des blindés militaires israéliens ont pris d'assaut tôt ce matin le camp de réfugiés de Nour el-Shams à Toulkarm, en Cisjordanie occupée, menant des opérations d'arrestation. L'armée israélienne a également pris d'assaut la ville d'Azoun, à l'est de Qalqaliya, en Cisjordanie, menant des perquisitions dans les maisons des Palestiniens. Dans le gouvernorat d'Hébron, l'armée israélienne a arrêté des dizaines de Palestiniens et a poursuivi la fermeture des entrées des camps de réfugiés et des villes. Les forces d'occupation israéliennes ont renforcé les mesures de sécurité ainsi que les barrières militaires menant à l'esplanade des mosquées. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a réitéré que les violences de colons des forces de l'occupation israélienne contre les civils palestiniens habitant en Cisjordanie, toujours occupés par Israël, constituaient des moyens de guerre, bien qu'ils ne soient pas utilisés dans un cadre militaire. Selon l'organisation onusienne, les forces de l'occupation israélienne font usage d'une force excessive contre les civils palestiniens, y compris les femmes et les enfants. Elle a ajouté que les infractions israéliennes au droit international soient sévèrement punies. La colonisation israélienne en Cisjordanie est régulièrement dénoncée comme une violation de droit international par l'ONU, qui y voit un des obstacles majeurs à l'établissement d'une paix juste et durable entre les Israéliens et les Palestiniens. Au moins 37 personnes, parmi lesquelles 5 civils, ont été tuées jeudi dans de nouveaux affrontements entre forces dominées par les Kurdes et factions soutenues par la Turquie dans le nord de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG a rapporté des combats féroces dans les environs de Manbij au cours des dernières heures entre les forces kurdes et les factions aidées par l'aviation turque. Selon l'OSDH, au moins 322 personnes ont péri lorsque les combats
combats ont repris entre les deux camps en décembre dans la région de Manbij. Un responsable du ministère des Affaires étrangères turc a déclaré qu'Ankara informera Washington aujourd'hui de l'importance pour la Syrie de se débarrasser des groupes terroristes afin de garantir la stabilité et la sécurité. Cela sera donc discuté lors des pourparlers qui auront lieu aujourd'hui en Turquie entre l'adjoint du secrétaire d'État américain John Bass et les vice-ministres des Affaires étrangères turcs. Le responsable a précisé que les discussions porteront sur les mesures à prendre pour renforcer la stabilité et la sécurité en Syrie, ainsi que sur le soutien à la formation d'un gouvernement inclusif. Il sera également question de l'élargissement de l'exemption de la Syrie des sanctions américaines afin de permettre le processus de reconstruction. La visite de M. Bass intervient au milieu des avertissements répétés de la Turquie concernant la possibilité de mener une opération militaire transfrontalière dans le nord de la Syrie. Les forces américaines et britanniques ont mené une série de frappes aériennes sur différentes régions du Yémen dans les premières heures de ce matin. Les frappes ont visé le district d'Al-Lohaya dans la province de Hudaydah. Les forces américaines et britanniques ont également mené 2 frappes sur la région de Jarhan dans la capitale Sanaa. Enfin, elles ont effectué 3 frappes sur le district de Arf Soufiane dans la province d'Amran. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine d'un montant d'environ 500 millions de dollars. Celle-ci comprend des missiles supplémentaires pour la défense anti-aérienne ukrainienne, davantage de munitions, ont-ils expliqué. Ces déclarations sont intervenues au cours d'une réunion du groupe de contact et des partenaires de Kiev à Ramstein, en Allemagne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau plaidé jeudi pour l'envoi de troupes occidentales en Ukraine afin de forcer la Russie à la paix à un moment où Kiev craint de perdre le soutien des États-Unis avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les États-Unis tiennent jeudi des funérailles nationales pour leur ancien président Jimmy Carter, point d'orgue de plusieurs jours d'hommage rendus au prix Nobel de la paix qui a marqué l'histoire du pays et du monde. En présence de son successeur Donald Trump, l'actuel président Joe Biden l'ex-président Joe Biden doit prononcer l'éloge funèbre à la cathédrale nationale de la capitale Washington. Biden a également ordonné que les drapeaux soient mis en berne pendant 30 jours. Ils le seront donc toujours pour l'investiture de Trump le 20 janvier. Et donc, de retour en Égypte, où les indices de la bourse du Caire ont collectivement augmenté lors de la clôture des échanges d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat effectuées par des investisseurs arabes contre des opérations de vente effectuées par des investisseurs égyptiens et étrangers. L'indice principal EJX30 a augmenté de près de 0,12%, alors que les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont respectivement augmenté de 0,64% et 0,48%. Donc, avec cette dernière nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette édition de notre Jean complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention sur votre deuxième chaîne nationale et suivez-nous toujours sur Native International. Merci Maha. Merci Hani, merci à tous. Très bonne fin de soirée. À la prochaine.